février. On séjournait durant l'hiver et le printemps. Bonjour à tous. Vous la reconnaissez? L'orge d'hiver à la moisson. On est le 28-29 juin. Les autres années, on peut avoir commencé un peu plus tôt, vers le 20-25. Mais on a connu un peu partout en France un printemps très pluvieux, jusqu'à un début de l'été très pluvieux, jusqu'à la semaine dernière. Il est tombé 100 mm. Les sols sont encore bien humides, mais pas trop pour pas trop les esquinter. Et là, je surveille la paille qui rentre, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'herbe que je vais essayer de vous faire voir un peu plus loin. Il y a pas mal de vulpins et régras qui se sont installés là-dedans depuis l'automne. L'automne qui a été aussi pluvieux et où j'ai eu des difficultés à désherber. J'ai pas pu positionner les désherbants au stade le plus optimal, où les adventices, les mauvaises herbes sont les plus sensibles. Ça a marché, mais pas pleinement. Donc on traîne ce salissement jusqu'au bout et ça complique aussi la moisson. La moissonneuse, elle avale que du sec. C'est conçu pour avaler des plantes sèches. Ça circule bien dedans, que ça se broie bien. Et quand c'est vert, ça fait de la filasse. Ça va mal. Dans une zone qui s'est fait déborder par les mauvaises herbes. Ça peut être pire encore. Je suis prudent, je fais rentrer la végétation doucement pour que ça dilue. Quand il y a du verre comme ça donne un effort sur les courroies, ça les fait patiner, ça peut les faire casser, chauffer. J'essaye de chauffer que les épis, tant pis. Il restera de la paille au sol, pas broyée. Dans la vidéo bonus où je lançais le chantier, donc j'ai un grain d'un poids spécifique de 58 sur la première remorque que j'ai fait hier, donc on est plutôt dans la tranche basse de ce qu'on peut faire en poids spécifique. C'est un poids pour 100 litres, un volume de 100 litres, donc 58 kg. Et bon, généralement on est à un petit peu plus de 60-65 dans cette aire là, et puis dans cette aire là, en termes de productivité, de rendement, on va être autour de 55-60. Donc là, trop tôt pour faire une estimation, j'ai aucune idée de ce que j'ai battu encore en surface. Elle n'était pas très pleine, mais la remorque que j'ai livrée ce matin et récoltée hier pesait 14 tonnes et quelques. Donc à comparer à un blé qui va être plus dense, plus lourd, avec un poids spécifique généralement plus élevé, un blé, je mets 20 tonnes, 21 tonnes dedans. Je fais un petit tour de la batteuse, j'aime bien faire ça, voir si tout est en phase quand je lance un chantier, quand je lance une journée, une fuite, quelque chose. Ça sent pas le cramer, il n'y a pas de fuite d'eau, fuite d'huile jusqu'à présent. La scie que j'ai réparée, voilà, elle coulisse bien. Voilà, même si je regarde comme ça, je suis pas obligé de tout voir. Mais bon, ce qu'on peut découvrir comme ça. Alors hier, je craignais que ce matin il pleuve beaucoup et que ça ramasse, que ça tasse
les orges et puis que les épis tombent au sol, certains se brisent. Et des intempéries à ce stade-là, c'est pas top. En plus d'affecter le grain, ça le met par terre et ça devient récoltable. Et heureusement, il pleut pas sur notre secteur, mais tout proche. Il y a des orages là. Il fait assez lourd, mais on est sur des 25 degrés, c'est tout à fait agréable à travailler. Cette pelouse un petit peu ici, il y a plus de mauvaises herbes que d'orge. Il n'y avait pas grand chose à récolter à cet endroit là. Ici c'est pareil. Alors cette zone où les sangliers sont venus ici, bon, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans les blés. Je vous le montrerai à la moisson, mais voilà, comme je disais en fait. Comme je disais, il y a bien 300 kg de paille qui sont amoncelés. Ils arrachent les pailles, ils arrachent l'orge pour faire un monticule bien douillé pour élever les petits. Et dans les blés, c'est plus un endroit où ils sont allés manger. Le grain est sûrement plus appétant que l'orge. Ici, ils sont venus nicher, on va dire. Et puis dans le blé, je vous fais voir une ou deux photos, ils ont mangé. Et c'est impressionnant cette année. La surface qu'ils ont pu prospecter. Bon là je lève. Il n'y a rien à chercher. Juste les embrouilles. C'est aussi des zones qui ont pris l'eau dans ces terres hydromorphes. L'orge a crevé, puis l'herbe a pris la place qui était inoccupée à la sortie de l'hiver. Ça boit souvent la tasse ici. L'année dernière en colza, j'avais à peine produit 2 tonnes par hectare. C'est aussi cette parcelle qui avait pris feu il y a quelques années, en 2018. Elle est pleine de silex. J'avais même pas apporté d'azote. Et là je regarde si ça marque pas, car c'est une bassine ici, je pourrais quasiment y faire un étang. J'ai pas apporté d'azote, de toute façon tant mieux parce que la culture a crevé. Là vous voyez, sur un demi-hectare il y a à peu près rien. Il semblerait bien que ça vienne. L'orage pour ce soir et ceux de ce matin se sont effacés. C'est vraiment très imprévisible. Ça me fera sortir du champ. Mais bon, je suis satisfait, je suis bien avancé. Je pensais démarrer 1er juillet, le 1er juillet lundi. Finalement j'ai anticipé. Je me suis dit je vais en mettre un petit peu à l'abri, même si le sol est un petit peu humide, je vais vous montrer après, mais on voit là où la batteuse est passée, et ça c'est pas bien pour la structure du sol, mais comme vous le savez, c'est toujours beaucoup de compromis, d'attendre que le sol soit bien essuyé, qu'on lui fasse pas de mal. Eh bien c'est s'exposer aux intempéries, c'est exposer la culture à la flotte et à la dégradation de sa qualité. Voilà, qu'est-ce qu'on préfère dégrader? Les sols ou la graine? Pour ce cas précis. Voilà. Chacun fera comme il le sent.
Celle-là, elle est bien pleine. Archi pleine, mais je suis largement en dessous du poids admissible qu'elle peut transporter. Elle peut le transporter 21 tonnes. Elle fait 26 ou 27 mètres cubes, je sais plus trop. Et puis là il y en a 14, 15, au moins 15. Bon, et ça c'est mes marques. Ça se voit bien parce que j'y suis passé 4-5 fois ici pour vider, donc ça marque fortement. C'est bien visible. Donc le sol il prend cher en quelque sorte. Enfin, il y a une semaine ça pleuvait 100 mm, mais vous voyez les crampons, bon on les voit peut-être pas très bien à l'image, mais les crampons sont bien présents. Parfois on retrouve un petit peu de terre sur les pneus, c'est vraiment révélateur que l'on marque. Voilà, je regardais mes petits niveaux d'ici, je regarde mon niveau d'eau là-haut, j'ai toujours un œil là-dessus sur le mano en cabine, et puis aussi sur la réserve là-haut. Allez. Ces compromis, ces choix, chaque agriculteur, agricultrice a les siens propres. Il y a toujours une part de ressenti et plein d'autres paramètres qui vont décider quelqu'un, un professionnel de l'agriculture, à choisir telle ou telle chose, tel ou tel outil, telle ou telle date pour intervenir. Il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs en somme. Et là voilà, la pluie qui était annoncée, cette fois-ci elle arrive. On continue de croiser les doigts, que ça tombe pas des glaçons. C'est pas trop violent, c'est au tournesol que ça va profiter cette averse. Les se remplissent pas vite. À vue de nez, à peu près, à un demi-hectare près. Quand je fauche 5 hectares d'orge, j'arrive à la remplir. En bonne année, on va remplir 2 remorques plutôt. Là, on est vraiment dans la tranche la plus basse que j'ai pu connaître ces 10 dernières années. C'est comme ça. Peut-être qu'il y a une bonne veine de terre un peu plus loin que j'ai pas vu et qu'il y a plus d'orge dans le milieu là-bas. Bon là il reste 6 hectares et puis un petit bout de 5 hectares là-bas. Je vais avoir fait à peu près une quinzaine d'hectares, soit donc 3 remorques. Et là j'ai beaucoup plus de passages de gibier quand même. J'ai vu un cerf tout à l'heure. Je sais pas s'ils mangent beaucoup cette culture. Bon, ils y nichent un petit peu, ça c'est des chevreuils. Mais voilà, ça crée de l'écrasement. En plus ici c'est une bonne veine de terre. Ils viennent me l'écraser.
pas mal. Là il y a un creux, il n'y a pas beaucoup de camelote, et puis là hop, il y en a un peu plus. Et 12 mètres plus loin, il y a un creux, puis après il y a une bosse. Bon bah ça clairement c'est le système de drainage, je vous l'avez souvent fait voir, qui fonctionne. Au-dessus du drain, l'eau va bien s'évacuer, la culture va respirer, elle va être plus haute. Et entre deux drains, l'eau va avoir plus de chemin, parce que les drains sont alignés, ils sont positionnés de manière parallèle globalement sur la parcelle. Je crois qu'ils sont espacés de 12 mètres. Et l'eau entre deux drains au milieu des deux va avoir plus de chemin à parcourir pour s'évacuer. Plus de chemin, plus de temps. Pendant ce temps-là, la culture boit la tasse. C'est pour ça qu'elle décroche entre deux lignes de drain. Et il y a beaucoup de lignes. Deuxième et dernière parcelle. La première d'une vingtaine d'hectares est toute livrée. Je peux faire un premier bilan. On est donc sur des poids spécifiques entre 55 et 58 selon les remorques. Et au niveau du poids net, donc c'est le poids brut enlevé de toutes les impuretés, on est donc à un tonnage de 65 tonnes pour un peu plus de 21 hectares. Donc ça fait un rendement, une production de 3 tonnes, presque exactement de 3 tonnes par hectare, 30 quintaux par hectare. Donc on est à moins 20, moins 25 quintaux, moins 2 tonnes, 2 tonnes et demie par rapport à ce qu'on peut espérer y produire d'habitude. Quand ces terres-là nous offrent 5 tonnes et demie, 6 tonnes, on est dans le potentiel. Voilà, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est une variété Zebra. Même pas une remorque. Dans ces 5 hectares, donc clairement ça fera moins parce que dans le grand je tirais à peu près une remorque par tranche de 5 hectares à vue de nez. Voilà, il y aura quand même un grain d'orge à vendre et à manger pour le bétail. C'est la destination de cette graine.
sur ma surface totale, c'est un rendement de 28,8 quintaux par hectare. Allez, bon, on va déséquiper la batteuse et on va essayer de passer au colza, mais gentiment, car il semblerait que c'est pas, vu les confrères qui y sont déjà, c'est pas complètement mûr. Voilà pour ces orges 2024 qui ont pris l'eau depuis leur semis jusqu'à leur moisson presque. Pour ça que la production décroche autant cette année. C'en est la principale explication. La maladie s'est mise dans le feuillage. L'eau comme ça sur le feuillage développe les champignons. Un feuillage qui n'a pas été du coup présent pour pouvoir remplir les graines en éléments pour faire de la photosynthèse. Voilà. Elles avaient beau être sous l'eau, elles ont desséché ces orges. J'espère que les autres cultures, ce sera moins pire. Allez, là je suis en chemin pour commencer les colzas. Allez, portez-vous bien, je vous tiens au courant.